Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marco-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 11e épisode de l'espèce sur Pokémon Steam. Dans le dernier épisode du coup nous avons exploré la ville de Ferré, mais bon il n'y avait pas grand chose à faire. Et du coup ensuite on est parti voir nos rivaux et on s'est rendu sur une île mystérieuse en bateau. Et en fait sur cette île il y avait il y a le repère de la Team Rocket et Galaxy. Du coup on a commencé un petit peu à l'infiltrer et tout, on a tabassé pas mal de sbires, on a tabassé aussi les commandants et on s'est arrêté devant ce petit téléporteur. Et dans cet épisode du coup nous allons découvrir ce qu'il y a derrière ce téléporteur, probablement un boss, probablement le chef de toute cette organisation, et peut-être probablement que nous allons finir l'histoire en fait en 11 épisodes, hein. Les badges on s'en fout, on a fini l'histoire, c'est bon. Non bon, je ne pense pas bien évidemment, mais bon, voyons voir ce qui se cache derrière ce téléporteur, youpi. Je tourne. Oula, il y en a du monde. Il y en a du monde. Regarde. Le président va prendre la parole. Président Zash, bonjour tout le monde, merci d'être aussi nombreux. Comme vous le voyez, j'ai réuni la Team Galaxy et la Team Rocket pour faire une alliance sur un gros projet. Et cette alliance va permettre de créer une seule et même team. Elle aura pour nom la Team Steam. C'est le nom du jeu. Vos chefs principaux seront Giovanni pour la partie Rocket et Elio pour la partie Galaxy. Ce qui ne change pas beaucoup au final. Mais à côté de moi se trouve Dylan, le leader de la Team Steam. C'est lui qui commande quand je ne suis pas là. Mais quand... Il a vraiment une sale gueule Dylan, hein, je suis désolé de le dire, mais... Mais quand je suis là, c'est moi qui donne les ordres. Apparemment, plusieurs intrus auraient réussi à trouver notre repère. Sachez que je ne laisserai pas passer cela. Notre repère devait rester secret à l'abri de tous les regards sur mon île. Mais vous n'avez même pas réussi à vous faire discret. Heureusement que cette planque n'est que temporaire. Bref, passons ces détails. Je vais vous résumer notre but, ce pourquoi je vous ai réunis. Notre but est de faire venir Arceus sur notre région. Arceus, Arceus, moi je l'appelle Arceus, voilà. Trigger warning. Pourquoi me direz-vous? Arceus est dieu des Pokémon, il possède un pouvoir inouï. Mais il y a une chose qui m'intéresse avec ce Pokémon, quand il a créé le monde, il a aussi créé la plupart des Pokémon. Et dans ce cas, il y a 3 Pokémon légendaires qui sortent du lot. Dialga qui contrôle le temps, Palkia qui contrôle l'espace, et Giratina, le Pokémon légendaire qui fait jeu égal avec Dialga et Palkia en même temps. Mais il a été banni par Arceus lui-même à cause de sa violence. Mais il y a encore autre chose. Lorsqu'Arceus a fondé l'univers, un Pokémon inconnu a attaqué Arceus. Mais ce Pokémon est si puissant que même Arceus n'a pas réussi à le vaincre. J'en suis venu à la conclusion que ce Pokémon inconnu est attiré par la puissance. Il faut trouver Arceus afin qu'il attire ce fameux Pokémon légendaire surpuissant jusqu'à moi. Et comme ça, je serai non seulement le meilleur dresseur de tous les temps, mais je pourrai enfin protéger ma belle région d'un danger inévitable. Pour dire, le plan est déjà en marche. J'ai déjà expliqué la situation au chef de la Team Aqua et Magma. Ils sont partis pour réveiller Kyogre et Groudon. Tout ça pour faire venir Rayquaza. Personne ne pourra nous arrêter. Ah oui, contre fout le bordel. Stop! Ah oui, toi t'es vachement intelligent. Tu te dis, il y a genre... Tu dis pas, il y a genre 300 sbires. Il y a le chef de Team Galaxy et le chef de Team Rocket. Il y a 2 autres chefs. Il y a genre... Voilà le monde! Genre même si c'était un combat Pokémon classique, parce que bon là je pense que vraiment il peut juste se jeter sur nous et nous tabasser. Mais si c'était un combat Pokémon classique, il y a genre 10 000 personnes à affronter. Et tu dis non merdiche, on va y aller. Toi là, tu penses pouvoir réveiller les Pokémon légendaires pour tes raisons égoïstes? Pas tant que je serai là. Avec Marc on va te refaire descendre sur Terre. Vous me faites doucement rigoler. Ainsi ce sont vous les intrus, ce ne sont pas de vulgaires dresseurs débutants qui vont me faire peur. Laissez-moi, enfin président, laissez-moi me charger d'eux. Pas la peine Dylan. Je vais moi-même leur régler leur compte à ces dresseurs prétentieux. Je leur ferai regretter d'avoir attaqué la Team Steam. Préparez-vous à mordre la poussière. C'est quand tu veux. Tu es prêt, Marc? Notre trio a déjà fait ses preuves, nous ne pouvons pas perdre. En garde. Ah oui, c'est 2 contre 1. Oh, la musique est hyper stylée. Chiche. Chiche. Pardon, monsieur, pardon, voilà, pardon. Alors, il me semble... Ouais, niveau 72, il me semble, voilà, c'est bien ce que je me disais. Si je me souviens bien, on est obligé de perdre ce combat. Ce qui me fait un peu chier, mais on est obligé de le perdre. Pas le choix. Ça, c'est vraiment la cruauté gratuite, n'empêche. Je sais pas, genre juste il peut faire une cinématique skip et en fait on a perdu le combat, c'est non, on doit subir le combat, genre. Ah ouais, chiche, monsieur, belle couille. Ah non, mais c'est bon. Allez, c'est marné en illumination. Hein. Bon, bah c'est bien, pendant ce temps-là, je vais pouvoir vous parler de quelques petits trucs. Je vais notamment pouvoir vous parler de mon petit voyage à Rennes, du coup, pour la Smash Mania, quand je vous en avais déjà parlé. Bon, niveau résultat, j'ai l'impression que les majors en full BO5, c'est pas pour moi. Hein. Kincon major full BO5, j'ai flop. KOF 2025, puisque 2024, je m'en suis plutôt bien sorti. KOF 2025 full BO5, j'ai flop. Rennes, Smash Mania full BO5, j'ai flop. Non, mais c'est cool, c'est bien. Bon, du coup, j'ai fait 0-2, hein, malheureusement. J'ai fait malheureusement 0-2. Je me demande ce qui se passe si par... En fait, genre, si jamais... Imaginons... Genre, je sais pas, on sait que ce combat arrive. Et du coup, je sais pas, on s'entraîne vraiment, on s'entraîne contre les Pokémon Sauvages tout machin. Et on finit par arriver niveau 72 au prix de dizaines d'heures d'efforts.
et qu'on finit par le battre, qu'est-ce qui se passe, du coup? S'il y a un truc, une cinématique cachée? Genre en mode t'as triché? Bah heureusement que mes Pokémon qui évoluent par bonheur ont déjà évolué, hein, parce que sinon j'en aurais sacrément perdu du bonheur. Hein. Ah, il est où le bonheur? Il est où? Il est pas là. Hein. Hop. Mais du coup j'ai flop, malheureusement j'ai fait 0-2. En gros, du coup, mon terrain, c'était une Pyramitra qui s'appelle Afrisia, qui est un Tio de Limoges, si je ne dis pas de bêtises. Alors, Game 1, c'était série, il a fini par la prendre. Game 2, j'étais en train de 3 stock, parce que j'ai compris comment il jouait, en fait. Mais il a fini par me reverse 3 stock et me baiser. Game 3, je l'ai 3 stocks, il a commencé à me reverse 3 stocks, mais j'ai fini par l'avoir. Et Game 4, je me suis un peu fait exploser, hein, on va pas se mentir. J'ai le seum. Après, je connais pas très bien Aegis, mais j'ai un peu le seum parce que j'aurais vraiment pu le battre. Mais bon, it is what it is, hein. Ça me fait chier, mais en vrai, et c'est là où pour le coup je suis content, c'est que comme j'ai travaillé sur mon nouveau mental, comme j'en avais déjà parlé en vidéo, bah, en fait, genre, j'étais tilté, enfin, j'étais quand même tilté, parce que bon, bah, j'ai perdu, je reste un compétiteur, mais, bah, déjà, quand je me suis fait reverse 3 stocks game 2, j'étais en mode, c'est chiant, mais vas-y, on chill. Et game 3, j'étais en mode, c'est chiant, genre, j'ai quand même gagné, mais on chill. Et game 4, bon, là, en fait, ça m'a fait chier, mais j'étais en mode, en fait, genre, ça me sert à rien de m'apitoyer sur mon sort, ça me fera pas gagner le set miraculeusement, parce que bah, je l'ai perdu, et ça fera pas retourner en arrière, quoi. Maintenant, faut que je move on pour la suite, quoi. Ah bon, je fais le dialogue, et après, je raconte la suite. Quelle puissance! Je ne crois pas nous avoir vaincu en 2 secondes. C'est tout? Je commençais à peine à m'amuser. On n'a rien pu faire, alors qu'on était à 2 contre 1. Pile 100 ans. Venez à moi, mes gardes du corps. Ouais, mais les musiques sont trop stylées, hein. On est là, monsieur le président, on est navré de ne pas avoir réagi plus tôt face à tous les intrus. On s'est gentiment occupé des 3 autres dresseurs pendant que vous deux vous baladiez dans notre opère. Depuis le début, on savait que vous étiez là. On a voulu s'amuser un peu en vous laissant affronter ces misérables qui osent se prétendre membres de la Team Steam. Où sont passés nos amis? N'aie crainte, on les a tout simplement enfermés dans une autre pièce à l'abri des regards. Ceci dit, je dois quand même féliciter d'être arrivé jusqu'ici. Faut avoir du courage pour oser affronter l'inconnu alors que vous débutez à peine votre périple de défi des arènes. Puis-je avoir vos noms? Moi c'est Brian et lui c'est Marc. Marc, alors tu es le fils de Jason? Je comprends mieux. Bon, par respect pour ton père, je ne vais pas vous laisser sortir comme si de rien n'était. Ah non, je vais vous laisser sortir comme si de rien n'était, je crois. Mais vous êtes fou, monsieur Zash, si vous pouvez t'enfermer, ils sont au courant de notre plan. Non, je sais ce que je fais. Brian et Marc, que l'on soit bien clair. Si je vous revois réussir contre carrer mes plans, je ne laisserai pas à sévir. Mais j'ai bien fait comprendre? Oui. Bon, quand ces deux jeunes dresseurs leurs amis hors de notre père. Tout de suite. C'est vrai que c'est vraiment le move le plus con. Genre ça, c'est vraiment le move typique du méchant de film, genre. C'est le move le plus con à faire. Genre vraiment, mais bon, bref. On est de retour à Ferry. On a lamentablement échoué. J'avais plus fait attention, peut-être qu'on aurait réussi si le président il est vraiment très fort. Je ne parle même pas des autres commandants et des dizaines de sbires qui restent et on n'avait aucune chance depuis le début. Je suis désolé tout le monde. Tu n'as pas à être désolé, ce n'est pas de ta faute si on a échoué. Le président est très fort, mais... Aussi, c'est le garde du corps, tu peux me croire, ils nous ont vaincus en 10 secondes chrono. Mais il y a une chose qui m'inquiète encore plus, quand on écoutait le président avec Marc, il a énoncé son objectif. Je me sens parler d'un Pokémon encore plus puissant qu'Arceus. Ça existera un Pokémon aussi puissant que ça? Si c'est le cas, il faut l'empêcher de faire revenir le Pokémon. Justement, le Pokémon avait dit que ce Pokémon est attiré par la puissance. Donc il veut réussir à faire revenir Arceus dans notre région pour attirer ce Pokémon surpuissant. Il veut commencer avec le Pokémon légendaire Rayquaza, on n'a pas le choix. Une fois tout pris arrêté malgré la mise en garde qu'il nous a donnée. On va empêcher Team Steel de faire venir ce Pokémon surpuissant. Pour qu'ils obtiennent Rayquaza, il faut déjà qu'ils trouvent Kyorirodon, il faut savoir où il se trouve. Et je suis sûr que les membres de la Team Steam ne savent pas encore où les trouver, c'est notre chance. La situation est critique, mais si j'ai bien compris, il nous suffit juste d'empêcher la Team Steam de se réveiller Rayquaza. Attendant de parler, on croirait que c'est un jeu d'enfant, vraiment. Ça m'aiderait à devenir plus fort, je compte bien me venger de ma défaite contre les gardes du corps du président. Il faut juste ne pas perdre notre temps. Trouver l'endroit où sont enterrés ces Pokémon légendaires ne va pas être facile, mais à nous 5, on a nos chances d'y parvenir à temps. Dans tous les cas, il va falloir qu'on s'entraîne si on veut pouvoir les vaincre la prochaine fois. Il va falloir le faire tout en récoltant des informations. Tout d'abord, nous allons obtenir notre 3ème badge à l'arène de Tyrol. On se retrouve plus tard. Je sais pas si ça peut aider à avoir des informations, mais soit. Soit, bon. Where is cette arène de Tyrol? Tac. Hop, puisque c'est à droite. C'est à droite, ok, bon, parfait. Notre prochaine destination est toute trouvée. Bon. Bon, c'est fait rouster, hein, y a pas grand chose à dire. Mais du coup, la Smashmania, donc j'ai perdu tout machin. J'ai eu une DQ, enfin un DQ, j'ai eu. Je devais avoir Black Soul, du coup. Parce qu'en fait, de base, ma run, je devais faire 2-2. Je devais battre Ifrisia. Ensuite, je devais. Tac. Ok. Oh, Mr. Boy, c'est mignon. Il est trop pipo. Tac, c'est moi 0 pouces. J'ai pas beaucoup de repousse en vrai. En fait, attends, je sais pas si... Est-ce que si je vais tout à droite, ça m'emmène quelque part ou c'est un cul-de-sac? Ça a l'air de m'emmener quelque part.
Et un autre Musteboué. C'est vrai que Musteboué, c'est vraiment l'un de mes Pokémon préférés de la 4G. Genre, je sais pas pourquoi, je le trouve trop stylé, genre. En plus d'être useful, parce qu'en vrai, c'est vraiment un bon Pokémon. Genre, Musteboué, genre lui-même, je sais pas, il a rien en flow. Il a la clash, je trouve. Oh non, mais oui. Attends. Bon, un Tilton, ça merde. Pourquoi ça met sur nom directement? C'est complètement con. Alors qu'est-ce que j'ai eu? Aéropic, ça c'est intéressant. Le truc c'est qu'est-ce que j'ai des Pokémon qui ont besoin d'XP. Bah après tu me diras, c'est vrai que ça donne l'XP à tout le monde. Alors, je vais voir à quel point ça nourrit en XP. Et après on continue notre route. Bon, normalement non mais oui. Niveau 25 en plus, ça devrait bien nourrir. Non, chiche. Oh, l'XP de ma boule. Après, non, en vrai, j'ai dit, ça peut faire parce qu'il se perd l'infini, entre grands guillemets, parce que s'il y a des Normiwi là, enfin, s'il y a un Normiwi là comme ça veut dire qu'il y en a forcément dans les herbes, logiquement, de ce que j'ai compris. Et ça veut dire que, genre, par exemple, je peux retourner dans la ville, pour faire pas plus de Normiwi et XP en boucle, en fait. Bon, en vrai, je vais pas le faire parce que pour l'instant, bon, à part le président qui nous a roosté, en vrai, les dresseurs nous ont pas opposé trop de résistance, donc je ressens pas le besoin d'XP. Mais je vais quand même affronter par curiosité. Petite super potion. Salut toi. Bon, il est tout mignon, il est tout peureux. Je suis très fort, tu vas voir. Et du coup, donc en gros, j'étais censé battre avec Freezer, ensuite j'étais censé avoir Arceus, j'étais censé battre contre Arceus forcément. J'étais censé affronter Atheros, un pote à moi qui joue Link, et ensuite j'étais censé perdre contre Sagi, un joueur de ZSS. Il s'avère au final que du coup j'ai perdu contre Frisia et du coup derrière j'ai eu un DQ Black Soul parce que du coup en perdant contre Frisia, vu qu'Frisia était censé 0-2, du coup j'ai pris son style donc j'étais censé 0-2 et quand tu 0-2 ça veut dire que ton T1 il peut être un peu serré mais on va dire que t'es quand même seed pour perdre et ton T1 loser c'est vraiment un T1 qui est censé être un minimum vénère ou alors t'es seed pour 1-2 2 grand max mais en gros voilà quoi, ça peut pas l'idée. Après, vu que Black Soul, la DQ était enfin, vu qu'il était en loser et qu'il a DQ, je sais pas qui j'aurais dû avoir à la place, peut-être que j'aurais dû avoir une autre personne. Mais bon, dans tous les cas, hein, genre, enfin, si Black Soul avait été là, j'aurais sûrement dû avoir une autre personne. Mais du coup, en soi, j'ai pas 0-2, mais en vrai, bon, j'ai une win par DQ, quoi, donc bon. Lourd la win. vraiment lourd la win. Hop. Et oh, DB. Oh, une potion. Oh, beaucoup de choses. Mais bon, du coup voilà. Et ensuite du coup j'ai affronté Colombo, je crois, il s'appelle. C'est un joueur de Meta Knight et il est plutôt fort. Alors j'ai commencé à le battre 2-0, genre en vrai j'ai un peu éclaté game 1, game 2 c'est un peu plus serré mais j'en suis quand même sorti. Donc j'étais en mode, c'est chaud mais ça va pour l'instant j'ai le lead. Et il a commencé un comeback. En fait, en gros, il a commencé à faire ses combos avec Meta Knight et j'étais en mode, bah en fait, je peux pas sortir ses combos. Bah après, j'ai pas essayé de SDI ses combos, mais j'ai pris des upper. Je suis mort à, genre, j'ai pris un combo, je suis mort à 35, je crois, d'un fair back air dans la blast zone. J'étais en mode, ah super, l'interaction. Ah bon, du coup, donc je perds la game 3, il m'explose game 4. Ah non, attends, c'est, oui, il m'explose game 4. Game 5, c'est serré, mais il finit par la prendre. Bon, j'avais le seum, bien évidemment, mais bon. Comme j'avais dit pour la Frisia, bon bah voilà, écoute, avoir le seum, on va dire, ça aide à t'améliorer pour la suite. Mais c'est tout, genre t'as pas besoin d'avoir le seum pour plus que ça, enfin, genre, comment dire, genre le seum c'est censé te motiver pour être en mode, bah la prochaine fois je me fais pas baiser. Je me fais pas baiser. Et comment dire. Et c'est tout quoi, parce qu'en gros, genre, en fait tu peux avoir le seum d'avoir perdu, c'est normal, mais en gros, le seum qui fait que du coup tu vas devenir meilleur, c'est logique, genre c'est en mode putain je vais le baiser la prochaine fois. Mais le seum en mode putain j'aurais jamais dû perdre, casse les couilles, en fait il sert à rien. Genre en fait à partir du moment où tu ressens du seum, bon c'est un peu compliqué mais à partir du moment où tu ressens du seum et que tu te dis c'est bon je vais le baiser la prochaine fois, c'est bon tu vois, genre ton seum il se barre quoi, il est plus là. Hop, un Mustéflotte, ah ouais, bonjour monsieur. Allez, on va tout à droite, on arrive à Tyrol ça. Je suppose, mais on va d'abord aller explorer la grotte. Mais moi, du coup, j'ai perdu 3-1 et 3-2. J'ai... Oh, Nucleus. J'ai le seum, bien évidemment. Mais bon, bah, voilà, hein, c'est la vie. Hein. C'est la vie. Mais le tournoi, franchement, par contre, était incroyable.
Parce que je suis au fond du... Je suis trop du monde, là. Sac. Alors, repousse. Tac. Ouais, Explore Kid, mais bon... Ça, c'est... Je reconnais cet œuf. Est-ce que ce serait-il pas l'œuf chance? En vrai, on va explorer un peu. On va voir un peu qu'est-ce qui se cache. Hop. Ah, bah on pourra peut-être pas plus explorer. Putain, en fait, je crois que c'est l'œuf chance. Mais ouais, en fait, genre, je crois que... Ah, c'est pas le truc... C'est pas un Pokémon... C'est pas le Pokémoniac, lui. Un jour, je percerai le mystère de cette grotte. Je suis sûr qu'il existe un passage derrière ce mur. Ouais, ok, en gros... Alors, soit... Faut faire l'Explore Kit et on révèle le passage derrière le mur. Ça, vas-y, un petit coup d'Explore Kit, ça fait longtemps. Hop. Soit... faut juste attendre qu'il creuse et en fait, on obtiendra l'objet après, quoi. Il faudra juste se souvenir que c'est là, quoi. Alors... Ok. Ah, c'est une roche... C'est la roche pour le... Pour l'Issoubei. Oh, une écailleur. Oh putain, j'ai chaud, n'empêche. En vrai, les écailleurs, ça peut servir. Bon, bah, du coup, on n'a pas... Ouais, bon, bah, ok. Bon, bah, on doit juste attendre qu'il creuse. On doit juste attendre qu'il creuse. Hop. Bon, bah, allez, c'est parti, hein. Allons tout droit à droite. Ah, merde, pardon. J'ai laissé le curseur. Désolé. Tac. Ok, donc cet objet. Marque obtenue 8. Un cornèbre. Putain, y'en a des Pokémon ici, c'est cool. Mon Pokémon, il a trop la classe. Peut-être, hein, mais on va voir. Alors, c'est quoi ton... En vrai, j'avoue, non, en vrai, franchement, Gringolem, ça a du flow. En vrai, on peut dire ce qu'on veut. Ça a quand même du flow, Gringolem. Surtout quand il m'attaque pas en retour et que du coup, je vais le buter gratuitement, mais... En vrai, non, je le tue. Ouais, voilà. Hop, est-ce qu'il évolue? Non, dommage. Je pense que je vais encore m'entraîner. Comment je peux faire évoluer ce foutu Spectrum? Tac, parce que merde. Parce que ça commence à être un petit peu long là. Hop. Tac. Oh, un rappel. Mais non, du coup, franchement, le Smashmania, tournoi incroyable. La venue était incroyable, ultra espacée. Genre, vraiment, la venue était ultra espacée, c'était trop bien. Et bah, le bracket était fluide, on n'a pas eu à attendre très longtemps. Full BO5, donc forcément, c'était banger. Genre, non, franchement, le tournoi était banger de fou, genre. Les siros trop sympa et tout. Genre, non, franchement, le tournoi était incroyable. Donc, si jamais ils en font une prochaine édition, allez-y, mais Team Ascalon, on savait déjà qu'ils faisaient des... En fait, on savait déjà qu'ils faisaient du bon boulot, parce que c'est eux qui font le... Oh, non, mais oui, encore. Parce que c'est eux qui font le... Comment ça s'appelle? Qui font les Smashdown et autres tournois aux alentours de Bretagne et tout. Et bah c'est... ce sont toujours des... Oh, qu'est-ce que c'est? Bah ce sont toujours des tournois extrêmement quali. Aïe. Ce sont toujours des tournois vraiment extrêmement quali, donc on savait que ça allait être banger. Mais non, franchement, Team Ascalon, gros GG. Le top 8 était incroyable, il était extrêmement bien géré, la venue des joueurs était incroyable. Les casters étaient incroyables, genre tout était incroyable, tout à fait. Exactement, voilà, tout à fait, tout était incroyable. Non, franchement, grand bravo. Franchement, Smashmania, incroyable. Et du coup aussi, en plus, je suis parti... j'ai pris un Airbnb, du coup, avec Shan, Gloobinours, la copine de Gloobinours, il y avait qui d'autre? Il y avait Bendo et Walkie. Et il y avait aussi moi-même, du coup, et... comment il s'appelle? Putain, c'est quoi son pseudo? Parce que j'ai son prénom, mais bon, là. C'est Lameur. Je crois, si je dis pas de bêtises. Et du coup, il me semble que c'est la... Je crois. Bref, un joueur de NES. Et franchement, c'était super cool de passer ce week-end avec eux. On a pu explorer un peu la ville de Rennes. On a... comment dire? Il est mort, là. Hop, allez, vas-y, on en profite. Franchement, allez, vas-y. On a du prix XP sous les yeux. Voilà, on en profite. Mais non, franchement, on a pu explorer la ville, on a mangé des crêpes, parce que voilà, Rennes, hein, c'est un peu une spécialité. On a mangé des crêpes salées et c'était incroyable. Incroyable, c'était délicieux, c'était super bon, franchement. Et on a goûté du coup des glaces salées.
En fait, genre, moi personnellement, je savais que ça existait, mais j'en avais jamais goûté. Et je me suis dit, bah, c'est bizarre quand même, parce qu'une glace, genre, en fait, je sens quelque chose de salé, mais froid, genre, comme une glace, c'est bizarre, je trouve. Et en fait, j'étais. Bon, c'était pas. Genre, j'ai pas surkiffé perso, parce que moi, c'était glace sauce moutarde. Mais en vrai, c'était vraiment pas mauvais, et ça se marinait vraiment bien avec la crêpe. En plus, dans tous les cas, la glace, elle était mise à côté de la crêpe. Pour. Pourquoi il est. Je sais qu'on est au mois d'octobre, mais on n'est pas encore Halloween là. Mais la glace se mariait vraiment bien avec la crêpe, et non, franchement, c'était incroyable. C'est ce truc qui fait peur, bouh. Hop. Tac. Alors, attendez juste, je regarde juste un truc 2 secondes. Hop, c'est bon, j'ai regardé un truc 2 secondes. Bon, visitons la ville de Tyrol. Mais du coup, il y a une arène ici, ok, intéressant. Embargo. Putain, voilà, c'était n'empêche, hein. On en a, hein. Hop, ah. Que se passe-t-il ici? Ma fille est tombée dans le puits, je ne peux pas descendre la chercher à cause de mon bébé. Je ne peux pas laisser ça, je t'en supplie. Allez, vas-y, je me porte volontaire. Hop. Hop. Oh, il est beau ce Pokémon. T'es qui? T'es mignon, toi, t'es qui? T'es qui alors qu'il est? Oh, c'est un nouveau Pokémon, trop bien. Larsouris. Ah, il doit avoir une attaque, genre il doit avoir un larcin, je suppose, un truc du genre. Aiguisage. Ok. J'ai envie de le capturer. Je sais pas, il me donne envie de le capturer. Allez. Hop, bon, pas de paralysie, dommage. Bon, tu vas rentrer, tu vas pas faire comme Evoli. Voilà. Et type normal ténèbres. Pas carré, hein. Il y en a plein. Il y en a plein ici. Super potion. Faut que je rachète des repousses, ça, parce que en vrai... Ah bah j'en ai plus. Donc effectivement, faut que je rachète. L'endroit est très stylé, j'aime bien. J'aime bien la vibe de l'endroit. Alors qu'est-ce qu'on va rencontrer? Que des Larsouris, je suppose? Ouais. Tac. Bon. Where are you, my très cher enfant? Vantardise, ok. Ok. Comme le Pokémon, effectivement. Spectrum. Intéressant. Je vous jure que si je croise un ectoplasma ici, hein. La vérité, comment je le capture, hein. Ah bah. Je me sens seul. Si seul. Tu veux bien jouer un peu avec moi? Laisse-moi rentrer chez moi. Je ne peux pas te laisser, je me sens si seul. Hop, police! Qu'est-ce que vous faites avec cet enfant? Qui es-tu? Laisse-moi tranquille! Je ne veux pas partir, tu vas le regretter! Police! Qu'est-ce que vous faites avec cette gamine? Elle ne veut pas vous parler! Est-ce que je peux le capturer? Hop. Tac. La vérité, si je peux le capturer, sorry notre souris, Spectrum, hein, mais... Moi, je veux un ectoplasma, hein. Ok, bon, je suis confus. Je suis confus, monsieur l'agent. Mais ça... En fait, j'ai un Spectrum qui parle, qui est en train de brusquer une enfant, c'est quand même... C'est vraiment le multivers, hein. Enfin, le multivers. Le multivers, mais bon... Vous avez compris, quoi. Tac. Représailles. Aïe. Je le tue. Ok, ça va. C'est pareil, mais quel dommage. J'ai dit super beau. Bah oui, forcément que j'en ai ramassé 300 par terre. Attends, quoi, je peux pas? Mais quoi? Mais laisse-moi le capturer, fils d'up! Pardon, je me sens emporté. Je me suis emporté. Oh, il évolue, let's go! Oh, wow! Oh mon dieu, il est beau, il est magnifique! Oh, il est magnifique! Oh, t'es délicieux, toi. Impossible, je me suis fait battre, mais je ne peux pas m'arrêter là. Venez, mes fidèles serviteurs! Tu es fichu! Si tu pars, je te laisse la vie sauve, sinon tous mes spectrums vont se jeter sur toi. Alors que choisis-tu? Je vois, tu ne comptes pas abandonner. Mais ce spectrum va attaquer de toutes vos forces en même temps. Goinfex utilise point éclair! Marcus, moi Marcus, je ne te laisserai pas faire Ectoplasma. Non, pas toi! Où sont ton dresseur Ectoplasma? Il est parti. Mais bref, je vais combattre Ectoplasma, tu es un excellent dresseur, je suis Marcus, le champion d'arène de cette ville. J'étais parti en promenade et je l'ai vu rentrer dans les puits, alors je l'ai suivi. Je t'ai vu rentrer dans les puits, je crois. Je t'attends dans mon arène, ça va être un excellent combat.
Petite, viens avec moi, je vais t'aider à sortir du puits. Merci beaucoup. C'est quand même sacrément glauque. Mais salut, toi. Mais attends, mais ça veut dire que... Parce que là, en fait, genre, au tout début, vu que sa nature baissait son attaque physique... Enfin, vu que sa nature baissait son attaque physique... Comment dire, il avait... Enfin... Il a l'air d'avoir vraiment beaucoup plus d'attaque spé que physique, genre même avec la nature et tout. Mais là, si c'est rééquilibré, ça veut dire qu'il a plus d'attaque physique que d'attaque spéciale. Attends, pour comparer, niveau 30... Spécial 77... Ouais, je vois à peu près la vibe. Parce que je me dis, si ça se trouve, je me suis dit, genre j'étais en mode, ouah, la nature est trop bien et tout, mais si sa nature c'est l'attaque, enfin, sa nature si sa force c'est l'attaque physique, et que son attaque physique est baissée, bon, comment dire, je vais avoir des petits problèmes quoi. Mais bon, Sartek, hein, hop. Je vais aller voir si avec le maître des capacités, s'il y a des trucs à apprendre. Bon là je pourrais pas y aller, hein. Il y a le point d'eau. Hop, bon, Spectrum, on... Ah mais c'est pour ça que je... Ah, je suis en train de me dire du coup, pourquoi je peux pas capturer Topasmas parce que c'était un boss. Mais en fait c'est parce que... c'est à cause du fait qu'en fait il a déjà un peu un dresseur. Mais c'est horrible en vrai. Un ectoplasma genre enfin je vais dire qu'il a sa propre conscience mais ça c'est normal, mais qui parle en mode genre et tout machin, en mode c'est un humain et tout. Et en fait il a un dresseur, mais frère j'avoue il est où son dresseur, c'est horrible. Ah je comprends mieux Citrouille du coup. Na, 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 na. Merci d'avoir attendu. Hop, de rien. Bon, qu'est-ce que tu peux apprendre à mon cher... C'est tout. En vrai on va apprendre étincelle hein. Donc en vrai il a presque autant d'attaque physique que d'attaque spéciale, donc bon... Et le problème, c'est que bon, en vrai, coup de bouche, je pense que ça peut être utile de le garder, on sait jamais. Mais il apprend rien d'autre. Généralement, les Pokémon en évoluant, ils apprennent des trucs. Hop. Mais ouais, voilà, il a que 2 de moins, et en vrai, Étincelle fait bien plus de dégâts, bon. C'est un peu... C'est un peu dommage, mais bon, voilà. Après, on verra, ça se trouve, genre, on pourra lui apprendre des tonnerres, des trucs genre. Même si son attaque physique est baissée, il fera quand même mal, mais bon, c'est un peu dommage quoi. Après, si le jeu est pas extrêmement dur, c'est pas grave. Même si j'avoue que j'aime bien quand même avoir des Pokémon un minimum bien dans leur botte, on va dire. Bonjour, bonjour, monsieur, madame. Oh, une canne à pêche peut-être. Ça n'a pas mordu aujourd'hui, mais j'astique mon attirail de pêche quand même, c'est très bizarre. Ça n'a pas mordu, mais j'astique mon attirail. Hein. Hop, excusez-moi, j'ai regardé un message. On va explorer un peu la ville, puis après on va s'arrêter là. Et prochain épisode, je pense qu'on va s'attaquer directement au champion. Alors, Jason Medeiros qui était notre président actuel, c'est pour dire qu'ils doivent avoir un niveau hors du commun. Ou peut-être aussi parce que le président est peut-être un petit peu corrompu. Et du coup, peut-être fallait changer. Moi aussi, j'aimerais devenir aussi fort que Jason le maître. Hop. Oui, continue d'appeler mon père maître. Ah, oula, ah oui, c'est vraiment une ville dans la joie et la bonne humeur, ici. C'est vraiment, c'est une ville, on se sent bien et bien accueilli, c'est cool. C'est très très cool. Ah bon, là c'est l'arène. Les arènes qui ressemblent un peu à des dojos, j'aime beaucoup l'idée. Hop, super potion. C'est quoi ici? Cabane des bûcherons, entreprise de troll des bois. Ah mais c'est pas le mec qu'on a vu tout à l'heure? Hop. Qu'est-ce qui se passe? Calme, Machopper, calme-toi! Voilà le dresseur! Machopper a tout d'un coup perdu le contrôle, il veut m'attaquer, je t'en supplie, viens m'aider! Non, non, non! Si tu te barres, il te dit pitié, viens m'aider! Oh, vas-y, je vais l'aider quand même. Machopper! Ah ouais! En plus, j'ai fait un pas à droite sans faire exprès parce que je voulais, vu que la porte s'ouvrait pas, je voulais appuyer sur A voir ce que ça disait, mais... Hop! Vendetta. Bon, pour le coup, c'est pas très efficace parce qu'il n'est plus de type normal, oui! T'as vu le niveau combien au carnage là, c'est niveau 30, je crois, non? En vrai, mais si c'est super efficace, est-ce qu'avec le stab plus crachin, c'est pas plus efficace de faire vivre à quoi? Visiblement, oui. Hein. Machopper s'est calmé. C'est tout? Y'a rien, genre? Y'a pas de dialogue, y'a rien en plus, genre faut que je reparle. Merci beaucoup, jeune dresseur. Je sais pas pourquoi mon Machopper décide de m'attaquer, mais pour ton merci, c'est un cadeau pour toi. C'était ça. Un noix de coco? Je te le donne, mais je n'y connais rien en Pokémon, je suis bûcheron. Bah merci.
Bah écoute, merci pour le free noix de coco. What the fuck? Est-ce qu'il a quelque chose sur lui, le noix de coco? Putain, déjà 30 minutes, putain, le temps passe vite quand même hein, quand on s'amuse. Hein. Quand on s'amuse. Ah, parce qu'il tient un objet sur lui, le noix de coco. Il n'a aucun objet, donc il ne sert à rien. Il y a un ramassage, je trouve, c'est intéressant. En vrai, par contre, ça sert à rien, en vrai, j'abuse, parce que noix de coco, c'est un vrai, de mémoire, c'est un bon Pokémon. Bon, lui, on va le tabasser un coup, puis après, on va s'arrêter là, je pense. Je pense qu'on a à peu près visité les endroits les plus utiles. Hein. Hop. Oui, tu es heureux avec moi, en même temps, je suis un excellent dresseur. Et du coup, dans le prochain épisode, nous irons faire l'arène, yippee! Un Malos. Niveau 28. Attends, en vrai, le niveau se rapproche du nôtre. Donc c'est cool. Pour le coup, c'est cool. C'est Magby. Ouais, bah, ah, si la roue carnage, si la roue coupe s'évolue, le banger. Et on va apprendre hâte. C'est quoi, c'est notre attaque? Ah, j'avoue que Aquajet c'est bien, mais hâte pour se placer, c'est bien aussi. Non, il évolue pas maintenant. Tu es fort, je ne pensais pas perdre contre toi. Je vais m'entraîner une tour pour te battre. Et oui, je suis fort. Hop. Attends, il y a quoi dans cette maison? Ah non, c'est la meuf qui dit ouais, je vais être aussi fort que machin. Et bonjour madame, qu'est-ce que vous vendez? Tentez ces encens. Oh, intéressant. Bon, intéressant, cher, mais intéressant en tout cas. Bon, les enfants, sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé ce 11e épisode, il était ma foi très cool comme d'habitude. Hop, on attend que les Pokémon se soignent, bien évidemment. Tac. Et je vous dis à la prochaine pour le 12e épisode, salut!